Bon, mais qu'est-ce qui pousse les gens par millions à aller voir le film Spider-Man Brand New Day, là où personne a voulu bouger son cul pour aller voir le film Supergirl? Est-ce que c'est parce que vous êtes des misogynes, bande de salauds? Ben non, c'est pas ça. Moi, je vais t'expliquer pourquoi un film comme Spider-Man fait le milliard en espace d'une semaine, là où un film comme Supergirl, au bout de son exploitation, a à peine dépassé les 200 millions de dollars de bénéfices. Et j'entends déjà l'écho des féministes qui vont te dire que c'est parce que tu es misogyne et que tu préfères aller voir des hommes dans des rôles de super-héros plutôt que des femmes. Et là, celle-là, j'ai tout de suite envie de leur fermer le clapet parce que ça me casse les couilles d'entendre des choses aussi débiles. Parce que, un fan de super-héros, il aime tout autant les super-héros que les super-héroïnes à partir du moment où la proposition est bonne et où le spectateur va se sentir respecté dans ce qui est proposé. Parce que je me souviens que la première fois que j'ai vu la bande-annonce de Supergirl, je me suis dit, est-ce qu'on serait pas un petit peu en train de se foutre de ma gueule? Parce que, qui est la cible? Qui est la cible de ce genre de film? Parce qu'à travers la bande-annonce, et ça a été confirmé avec le film, on te montre, une Supergirl un petit peu attardée, un petit peu perdue, alcoolique, névrosée, qui sait pas trop où elle est. Voilà, on te fait un petit peu de progressisme à travers un personnage féminin qui va être un peu difficilement supportable. Parce que c'est la mode, il faut surtout pas mettre la femme dans ce qu'elle est de plus féminin, il faut sortir du lot, parce que c'est mal vu de mettre des femmes qui se comportent comme des femmes, tu comprends? Donc il faut sortir de ce mouvement-là, sauf que derrière, faut pas être étonné si ça intéresse pas les gens. Parce que qui a envie d'aller voir un personnage de ce genre? C'est certainement pas Patrick, du haut de ses 48 ans, qui va se bouger le cul pour aller voir ce genre de film. Et là, j'en entends aussi qui vont me dire, oui, mais c'est pas la cible c'est les enfants. Que nenni! Un film de super-héros, la cible, c'est tout le monde. Les films à grand public, c'est pour le public, c'est pour tout le monde. C'est pour les enfants, les adolescents et les adultes qui ont le portefeuille pour payer les places. Et il faut que tu puisses attirer tout le monde. Et un film comme Supergirl n'a pas l'intelligence d'essayer d'attirer tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on a mis James Gunn à la manette. Voilà peut-être un des fautifs qui fait que Warner plonge les pieds dedans et font un score foireux en termes de box-office avec ce film Supergirl. C'est qu'ils sont allés te chercher un mec qui n'a aucun respect pour les super-héros. La preuve en est que son seul film qu'il a fait chez Marvel et qui a cartonné, ce sont les films Gardiens de la Galaxie, où justement il met en avant des anti-héros. Tu es allé chercher le mec qui met en avant des anti-héros pour s'occuper de Superman et de Supergirl. C'était le pire choix possible. Et pourtant, au début, j'ai eu confiance en lui. Je me suis dit qu'il allait changer sa mentalité pour mettre en place quelque chose qui allait permettre de mettre en avant nos super-héros préférés. C'est quand même Superman et Supergirl. Eh ben non. Il est allé te les rendre ridicules. Il est allé certes te les rendre humains. Et ça, en soi, c'est pas inintéressant parce que c'est important de voir une partie de l'humanité du super-héros. Pour qu'on puisse s'identifier à lui, pour qu'on puisse l'aimer, pour qu'on puisse se sentir proche de lui. Mais il faut aussi, à partir d'un moment, nous les montrer faire des choses incroyables. Nous montrer qu'à travers leurs principes, leurs pensées, leur façon d'être, on n'est pas à leur hauteur, on n'arrive pas à les atteindre, mais qu'on va les prendre pour exemple, pour essayer d'être au moins un minimum aussi bien qu'eux. Et vu que James Gunn ne fonctionne pas du tout comme ça, on se retrouve avec des Superman ou des Supergirl qui sont ridiculisés. Et moi, à partir d'un moment, c'est inacceptable. Et si, par le plus grand des hasards, le but de Warner, c'était de faire venir les adolescentes en salle, je suis désolé de vous dire, mais là aussi, c'est foiré. Parce que, ça va peut-être être surprenant pour vous, Warner, mais en fait, les adolescentes, les films de super-héros, elles s'en contrefoutent. Elles en ont rien à branler. Non, les gens qui vont voir les films de super-héros, c'est globalement des mecs de 7 à 77 ans. Il y a bien évidemment des femmes, attention, je suis pas en train de dire qu'il y a pas des femmes, mais la majorité du public de super-héros, ce sont des hommes. Et si tu ne mets pas en place les bons ingrédients pour les faire venir en salle, il y aura pas de miracle. Et toutes les féministes qui vont critiquer les hommes qui sont pas allés voir Supergirl, est-ce que vous y êtes allés? Parce que même les féministes ne vont pas voir ce genre de film. Donc on est dans une espèce d'hypocrisie pas possible, et à partir d'un moment, tu payes le bâton, en fait, pour te faire battre. Si tu fais des films pour faire passer des messages, ou pour attirer soi-disant un nouveau public, tu te la prends profond et tu te rends compte qu'en fait, personne va voir ton film. Sans oublier que Supergirl est quand même, mine de rien, un film médiocre, un film feignant, qui ne fait pas le moindre effort. On a quand même une super-héroïne qui voyage dans l'espace, plus ou moins de planète en planète, et en fait, ils sont tellement feignants que la plupart des décors, c'est en intérieur, parce qu'ils avaient aucunement envie de dépenser de l'argent pour faire des décors extérieurs, pour te la montrer, voyager à travers l'univers. Non, ça coûte trop cher, donc on fait que des intérieurs, ils seront bien contents, ils iront voir ça. On se fout de ta gueule, et ils pensent, franchement, que tu vas aller voir leur film. Là où derrière,
Et ben tu as Marvel qui fait quand même de la merde depuis pas mal de temps et qui te sort la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day et où tu trouves ce qu'on appelle un équilibre. Un équilibre dans ta proposition. Réussir à attirer tout le monde, à attirer l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Voilà comment faut faire. Alors, voilà, le film divise peut-être un peu plus que prévu. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien. C'est un très bon film Spider-Man. Vous pouvez voir ma critique d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Parce que le film arrive à la fois à être léger, à te montrer, voilà, Spider-Man qui fait des acrobaties dans New York, et ça va attirer les enfants, les ados et les adultes. Et en plus, il te propose un film avec une certaine maturité qui permet à tout le monde d'y s'y retrouver. Si tu fais un film immature, ne t'attends pas à ce que la plupart des gens qui ont une certaine maturité, et même des enfants de 15 ans ont une certaine maturité, oui, et bien que ces gens-là aillent voir un film comme Supergirl. Les gens aiment l'humour, mais à partir du moment où tu fais des films de super-héros, les gens ont besoin qu'il y ait quand même un petit peu de sérieux pour donner de la crédibilité à ce qu'ils regardent. Si tout est caca pipi cucu, bah les gens en fait ils trouvent pas ça crédible et ça les intéresse moins. Alors après je dis pas bien évidemment que Spider-Man est beaucoup plus populaire que Supergirl et que ça l'a aidé pour faire un meilleur score au box-office. Mais tu m'enlèveras pas le fait que si Supergirl avait proposé une autre approche, une autre proposition, quelque chose de plus mature et de plus crédible, il aurait eu beaucoup plus de monde qui serait allé le voir en salle. Parce que moi, je me souviens d'un certain Snyder, et je me souviens d'une époque où Warner réussissait à faire des films très sombres et très durs. On pense à la Justice League, on pense à Wonder Woman, on pense à Man of Steel, où là aussi peut-être qu'il y avait certains problèmes, mais où au moins les super-héros étaient pris au sérieux. C'était peut-être un peu triste à cette époque. Les films étaient quand même très sombres, il y avait pratiquement aucun humour, les personnages étaient très sérieux. En soi, c'était peut-être un petit peu too much, mais au moins les super-héros, ils étaient respectés. Parce que Zack Snyder, lui, respecte les super-héros et savait les mettre sur un piédestal pour te faire rêver, en fait. Là où, en fait, on a un James Gunn qui n'en a strictement rien à foutre de ce que tu peux penser d'eux. Au contraire, il veut les ridiculiser, il veut que tu les trouves minables, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne et c'est ce qu'il aime, lui. Sauf que ce que James Gunn aime, ce n'est pas ce que le grand public aime à partir d'un moment. Parce que j'enlève pas, Spider-Man, ça reste le personnage le plus populaire au monde en termes de super-héros, bien devant Supergirl. Et ça aussi, ça justifie qu'un Spider-Man fait 1 milliard en une semaine, là où Supergirl a galéré à peine d'atteindre les 200 millions. Et je suis pas en train de dire que Supergirl aurait dû faire le même score que Spider-Man, bien évidemment que non. Mais normalement, un film comme Supergirl aurait au moins dû atteindre les 600 millions d'euros de bénéfices. Le fait qu'il ait fait seulement 200 millions, ça pose un gros problème. Et ça porte une réflexion de se dire, est-ce qu'il faut garder James Gunn ou est-ce qu'il faut encore tout revoir? Et je pense, moi, malheureusement, qu'il va falloir tout revoir. Parce que là, la direction prise par Warner avec ses super-héros, franchement, c'est fébrile. C'est très fébrile. Moi, le film Superman, je l'attendais de ouf. J'ai été extrêmement déçu par l'approche qui a été proposée par James Gunn. Parce que Superman, voilà, il a aucune scène solo, il est jamais mis en avant. On a à peine 3 minutes de Clark Kent. C'est une catastrophe dans ce film. Il y a rien qui va, en fait. À aucun moment, Superman ne m'a fait rêver dans ce film. À aucun moment, on le voit agir seul, sauver des gens. On le voit un petit peu, mais moi, j'aurais voulu le voir plus longtemps. Sauver des gens de menaces. J'aurais voulu voir un Superman en action. On le voit pratiquement jamais en action. Ou alors, il est toujours entouré de la Justice Society, voilà, avec des guignols autour de lui. Donc pour moi, c'est un véritable échec ce que Warner est en train de nous proposer. Là où Marvel, peut-être, est en train de se réveiller, de comprendre un peu plus ce que veut le public, de repartir dans une bonne direction, avec une écriture potable, des scénarios plus ou moins intéressants, mais voilà, qui vont dans le sens d'une histoire globale plus intéressante, avec les X-Men, avec les 4 Fantastiques et Doomsday qui va arriver. Donc en résumé, Spider-Man Brand New Day cartonne au box-office parce qu'il propose de la maturité, un personnage culte, du respect pour ses spectateurs, là où un film comme Supergirl te chie à la gueule, te propose un personnage médiocre et inintéressant, et ne fait aucun effort en termes de décor, d'intrigue, et c'est de la merde, tout simplement. Voilà, voilà ce que je pouvais te dire sur cette petite vidéo, voilà, comparaison entre Spider-Man et Supergirl. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo, puis je te dis à très bientôt pour une critique. Allez, à bientôt, ciao.